Je vais te raconter l'histoire de Lucas, qui n'a que 11 ans, mais qui a aussi dû faire face à des déceptions. Cela faisait des semaines qu'il comptait les jours jusqu'à son anniversaire, car il avait vu ce merveilleux jouet dans un catalogue. Il y pensait jour et nuit. Il était si excité lorsque le jour tant attendu est enfin arrivé et que sa mère allait lui offrir ses cadeaux. Dès qu'il a vu l'emballage des cadeaux, il a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Il y avait toutes sortes de vêtements, mais pas une trace du jouet qu'il avait tant espéré trouver. Puis il s'est bien en colère. Il voulait tout jeter par la fenêtre, tous ces vêtements fantaisistes qui apparemment plaisaient à sa mère, mais avec lesquels il ne pouvait pas jouer. En voyant le regard de sa mère, qui avait pensé qu'elle pouvait lui faire plaisir en lui offrant des vêtements qui devaient aussi coûter cher, il a voulu lui demander s'il ne pouvait pas ramener les vêtements au magasin pour acheter le jouet qu'il avait tant espéré avec l'argent. Mais sa mère ne comprenait pas qu'il ne voulait pas de ces beaux vêtements. Voyant qu'il n'y avait aucun espoir de faire changer d'avis sa mère, il s'est retiré dans un coin de l'appartement pour bouder. Et lorsque le soir, l'heure était venue pour se coucher, il a réalisé qu'il n'aurait pas d'autre cadeau pour son anniversaire cette année, mais que ce serait peut-être mieux pour Noël. Cette petite histoire t'a paru banale? En effet, elle n'a rien d'extraordinaire parce qu'elle correspond à ce que nous pouvons observer tous les jours autour de nous si nous ouvrons les yeux. Tu peux également y retrouver les étapes du modèle décrit par Elisabeth Kübler-Ross, telles que la colère, une tentative de négocier, une réaction dépressive, et la résiliation ou l'acceptation de ce qui ne peut pas être changé. En réalité, Elisabeth Kübler-Ross a elle-même expliqué que toutes les étapes qu'elle a décrites ne se produisent pas toujours et qu'elles peuvent aussi se produire dans un ordre différent. Ce schéma a souvent été critiqué. Il n'a pas été accepté comme un outil universel. Mais j'ai constaté que dans la plupart des cas, on retrouve au moins 2 de ces étapes dans tout type de frustration ou de mécontentement. Fais-moi savoir ce que tu penses en écrivant un petit commentaire.